Salutations chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. La seule maladie, c'est la peur. Le mensonge commence par la peur de la mort. On nous dit que la mort est quelque chose d'inévitable. On nous dit qu'on ne peut échapper ni à la mort ni aux taxes. Mais qui dit ça? Ceux qui veulent vous faire croire que la mort existe et ceux qui vous imposent des taxes. Nous donnons notre pouvoir de guérison. Nous croyons que les microbes sont là contre nous, alors qu'ils sont nécessaires dans le corps pour nous permettre de vivre, pour nous permettre d'être en bonne santé. Et les microbes extérieurs sont là pour nous fortifier. C'est une sorte de règle naturelle de nettoyage. Dans la crise que nous avons traversée, les plus faibles sont partis. Les plus âgés, ceux qui avaient d'autres pathologies. C'est comme ça qu'est fait la vie. Connectez-vous à votre moi profond. Rappelez-vous vos origines. Le citoyen est un esclave, car l'État est souverain. Ainsi vous acceptez des droits et des privilèges pour ceux qui gouvernent. C'est à nous, citoyens, de reprendre notre souveraineté. Nous sommes les maîtres. L'un des plus grands mensonges du siècle dernier, c'est cette vache sacrée sur laquelle il ne faut pas toucher, il ne faut même pas oser discuter de la possibilité que peut-être c'est inutile, c'est même dangereux. Ne faites plus jamais cela. Jamais. La corruption, c'est laisser l'argent prendre le pas sur la conscience. Alors pourquoi l'argent? Écoutez les économistes. Écoutez comment est créé l'argent et où il va. Tout notre travail ne va pas à l'État, non. Il va aux banques centrales. Car la dette, qui est fausse, est basée sur un mensonge. Et avec tout cet argent, il crée de fausses pandémies, il crée des guerres, il continue à maintenir les gens dans la souffrance et dans la maladie, car quand il y a des malades, il y a des clients et il y a de l'argent à récupérer. Et les mensonges sont nombreux, puisqu'ils trafiquent le climat pour nous faire croire qu'il y a un réchauffement climatique, ils nous font croire tout un tas de choses. Certains vont me dire, quelles sont les preuves? Eh bien, vous avez qu'à réfléchir et chercher, vous verrez les solutions. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a des moutons blancs et il y a des moutons noirs. Gardez à l'esprit que tant que vous serez un mouton, vous ne sortirez pas de la bergerie. Un politicien ne produit rien. Un banquier ne produit rien. Quand allez-vous vous réveiller? Quand allez-vous vous transformer, sortir de cet habit de mouton et devenir un être humain? Il ne faut pas remplacer un système politique par un autre. La politique est obsolète. Elle a démontré depuis de nombreuses années, plus de 40 ans et même certainement depuis la Révolution française, qu'elle était inutile, qu'elle desservait les intérêts du peuple. Aujourd'hui, l'économie est à terre. Les politiques ont montré leur volonté de détruire. Les banques volent depuis toujours. Vous avez vu tous ces milliards injectés dans l'économie virtuelle pour masquer la faillite, la banqueroute mondiale des banques? Eh bien, ce qui se passe en ce moment, c'est juste un voile de fumée, un discours avec les masques ou avec tout un tas d'autres choses pour ne pas regarder les choses en face. Ce monde que vous adorez tombe. Il est temps d'ouvrir les yeux et les bras sur le nouveau monde qui fera que nous, citoyens, soyons plus libres, plus indépendants, plus souverains. Tant que vous réfléchirez comme un mouton, vous ne trouverez pas de solution. Le mouton blanc dort. Le mouton noir est un conspirationniste.
Cela divise les moutons. Une fois de plus, que tout le monde sorte de cette parade, de cette mascarade, de cette illusion de notre vie de mouton. Nous sommes immortels. Nous sommes de passage sur cette terre. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie qui vaut la peine d'être rappelée. Progressivement, nous nous transférons vers notre véritable nature. La marche arrière est impossible. Ils en ont trop fait, ils sont allés trop loin. Il est temps maintenant pour l'humanité de vivre comme elle aurait dû vivre depuis toujours. La transition actuelle, c'est comme la chenille qui est dans le cocon. Le cocon se désagrège. Comme aujourd'hui, ceux qui dorment, s'ils ne se lèvent pas, vont finir par brûler car les lits brûlent. Et en se levant plus tôt, vous apprécierez plus rapidement le nouveau monde. Eh bien, ce cocon qui se désagrège, c'est prendre son envol et devenir papillon, devenir libre. Aujourd'hui, nous en sommes à cette transition, ce cocon qui se désagrège et qui ne demande qu'une seule chose, que nous puissions voler de nos propres ailes. Volons vers la liberté. La mort est un mensonge. Le bonheur est derrière la peur. Et si vous avez peur, c'est que vous ne savez pas. Grâce à la méthode Neurosatis, le programme de transformation, je vous apporte toutes les clés pour comprendre, pour savoir et pour vous libérer de toutes les peurs, de retourner à votre nature profonde. Lâchez prise, laissez votre boulet à terre, vous êtes libre. Cassez vos chaînes, détruisez vos liens et allez marcher vers la liberté. Je vous le disais, le mouton est un mouton. Il est là pour être tondu et quand il ne fera plus de laine, il sera tué. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? La peur est un concept mental. C'est une prison. Pourquoi une prison sur Terre? Parce que vous avez peur. Pourquoi avez-vous peur? Parce que vous attachez trop d'importance, vous croyez ce que les autres disent. Vous croyez trop tout ce qui est avancé par les médias. Et en le croyant, ça devient votre réalité. Et cette réalité fait peur. Sortez de ce schéma de la peur. Sortez de cet environnement anxiogène. Car vous êtes libre et innocent. Vous êtes capable, vous êtes responsable de votre liberté, de votre émancipation. Vous êtes capable, il suffit de respirer, bas les masques, et de croire que la liberté, c'est normal. Si vous regardez la télé, vous lisez toujours les mêmes journaux anxiogènes, mensongers, dévastateurs, destructeurs, vous vous alimentez de peur. Et vous serez toujours dans le schéma de la peur. Sortez de cette configuration. Voyez plus haut, prenez de la distance. Ne les croyez plus, ne les lisez plus. Pourquoi allez-vous toujours allumer votre télé sur les mêmes chaînes? Pourquoi allez-vous regarder toujours les mêmes programmes qui détruisent votre confiance, qui détruisent votre espoir, qui vous font croire que vous êtes un mouton, qui vous font croire que vous êtes limité, qui vous font croire que vous devez travailler plus pour gagner plus, qui vous font croire que maintenant il faut gagner moins pour les autres, qui vous font croire que c'est normal d'être malade, qui vous font croire tout un tas de choses qui vont contre notre nature profonde d'être humain, d'être en bonne santé, heureux et de faire ce qui nous plaît. Certains vont dire « c'est impossible ». Sachez que ce qui est impossible, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Si vous revenez dans l'histoire, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient jugées impossibles et qui sont devenues possibles. Si c'est impossible, c'est que vous ne savez pas. Autorisez-vous à perdre ce que vous avez, car c'est une illusion. Le bonheur, c'est la réalité. Croyez-vous que nous sommes faits pour avoir un travail qui nous met mal à l'aise, un travail où on doit subir une hiérarchie, avoir des valeurs contraires aux nôtres?
être prisonnier 5 jours de la semaine et donner tellement d'importance à notre week-end que nous avons même de la culpabilité si les 2 jours qui nous restent sont passés pas aussi bien qu'il aurait dû être selon notre volonté. Bien souvent, la fatigue est immense, nous sommes accaparés par tout un tas d'informations et comme je le disais tout à l'heure, affaiblis à croire des mensonges. Croyez-vous que c'est la vie que nous désirons, nous? Croyez-vous que l'enfant qui sort de sa mère sait et veut ce genre de vie? Nous sommes conditionnés depuis le plus jeune âge. C'est maintenant terminé. Si vous croyez qu'il est impossible d'être heureux tous les jours, c'est que vous ne savez pas. Vous ignorez ce concept, vous ignorez que c'est possible. Si vous ne voulez pas, eh bien soit, vous avez le droit d'être malheureux, c'est votre droit. En revanche, ne croyez pas qu'il est impossible d'être heureux tous les jours, car c'est une réalité que certains ont choisi et qui réussissent de le faire. Une fois de plus, dans la méthode Neurosati, je vous explique comment arriver à cet état d'être. Est-ce que j'ai l'air de ne pas être heureux? La vérité est à l'intérieur de vous. Prenez l'habitude de discuter avec votre cœur. Prenez l'habitude de faire le vide et d'être pour ressentir. Approchez-vous de la nature, éteignez la télé, éteignez la musique. Écoutez le silence. Allez dans la nature, allez marcher en forêt, allez au bord de la mer, allez à la montagne. Connectez-vous à la terre-mère, cette terre qui nous met au monde et qui nous nourrit. Maintenant, si vous avez compris que la réalité que nous vivons actuellement est une illusion, eh bien, vous êtes déjà sur le bon chemin, car vous refusez ce qui vous est présenté pour pouvoir accepter quelque chose qui va mieux vous convenir. Eh bien, c'est là un des fondements de la méthode Neurosatis, le programme de transformation. Je vous aide à comprendre, à dialoguer avec votre cœur, à entrer en liaison avec le monde invisible qui nous entoure, à comprendre notre essence d'être humain, à prendre conscience de notre grand pouvoir de création. De la création du nouveau monde qui nous plaît, d'un monde où nous sommes en paix, d'un monde de justice, d'un monde d'égalité, d'un monde de fraternité et d'union, d'un monde d'amour. Et ceux qui ne sont pas prêts pour ce monde vont disparaître. Ceux qui restent sont ceux qui ont choisi le bonheur, qui ont choisi ce nouveau monde qui est déjà là. Il est déjà là, nous avons déjà gagné. Accueillez le bonheur et ce sera en un claquement de doigts. Seul l'amour est contagieux.